La responsabilité d'un entrepreneur, c'est la pérennité de son entreprise restée en affaires. Il faut avoir des stratégies pour augmenter ses honoraires au bénéfice du client. Vous le savez, chers Québécois, ce sont les paroles de Monsieur Sylvain Boudreau, qui est notre invité dans la tribune pour le peuple. Bonjour, Monsieur Boudreau. Bonjour, Jean-Luc, bonjour. Merci, je vous présente. Il est dirigeant d'entreprise, auteur et conférencier depuis plus de 20 ans aujourd'hui, et avec qui nous discuterons sur comment devenir un meilleur vendeur. Eh bien, également sur l'événement du 12 septembre, ne soyez jamais mal pris. Une belle conférence. Une très belle conférence. Ouais. Bienvenue dans la tribune pour le peuple, l'espace de liberté pour s'exprimer, l'émission du peuple par le peuple et pour le peuple. Ici votre serviteur Jean-Luc Oumba Bakani. Vous allez bien, M. Boudreau? Oui, merci de l'invitation, Jean-Luc, c'est très apprécié. Je vous en prie, M. Boudreau. Est-ce que je peux vous tutoyer? Oui, avec plaisir. L'émission d'aujourd'hui, merci. D'entrée, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Je sais que la majeure partie des Québécois te connaissent quand même. Non, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, heureusement. Ah, okay. Ça veut dire qu'il reste du marché, il reste de la business. Oui, exactement. Donc, je suis originaire de Québec, toujours vécu à Québec. Moi, j'ai étudié ici à l'Université Laval en relations industrielles il y a longtemps. Et en 1994, donc, je commence au moment d'enregistrement ma 30e année, comme conférencier. Alors moi, je me considère un entrepreneur et les produits que j'offre, c'est des conférences. Alors, je ne suis pas un motivateur, je ne suis pas dans la croissance, dans ma tête, là. Moi, ce qui m'allume, c'est l'entrepreneuriat et la valorisation et la responsabilisation des gens. Donc, moi, je suis vraiment un conférencier sur l'attitude et mon plaisir, c'est d'aller rencontrer les gens dans les entreprises ou dans les congrès. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours en tant que conférencier et expert en vente? Oui, en fait, là, il faut comprendre qu'à l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas d'Internet. C'est-à-dire que il faut comprendre que Facebook, Instagram, LinkedIn n'existaient pas. Donc, c'était assez long et ardu de se faire connaître. Parce que dans mon domaine, c'est une question de notoriété. Tu dois être connu si tu veux que le téléphone sonne. Oui. Donc, j'ai commencé en donnant de la formation éducation aux adultes. Je donnais des cours suite à mon bac ici à l'Université Laval. Je donnais des cours de vente, des cours de marketing. J'adorais ça, de ressources humaines. J'avais étudié là-dedans. C'était une passion. Et un jour, on m'a demandé de faire une conférence dans une chambre de commerce. Je ne savais même pas ce qu'était une chambre de commerce à l'époque. Je suis allé et ça a été un succès. Et là, il y a des gens qui m'ont rappelé une deuxième fois. Puis là, il y a des gens qui m'ont dit, viendrais-tu parler à mes employés? Et là, j'ai dit, je pourrais peut-être créer une conférence. Je veux dire, je connaissais pas le milieu. Puis ça Quand j'ai commencé, il devait y avoir peut-être une dizaine de conférenciers au Québec. C'était très peu connu, ce milieu-là. Donc, j'ai écrit une conférence sur la vente qui s'appelait Vente active à l'époque, qui a duré pendant 2 ans. Et cette conférence-là avait 5 points. Et le point numéro 4 s'appelait « Moi Inc ». Alors, c'était le 4e élément seulement. Et j'expliquais à ce point-là à quel point il fallait prendre soin de sa santé. Il fallait prendre soin de soi pour avoir du succès dans la vie. D'accord? Et au bout de 2 ans, j'ai réalisé que si je prenais le moi Inc. et que je le mettais au-dessus, ça devenait l'élément central, alors là, je ne m'adressais plus uniquement à des vendeurs, je m'adressais à tout le monde. Et là, j'ai créé la conférence Le Moi Inc., qui est aujourd'hui la conférence la plus vue au Québec. C'est moi qui ai donné le plus de conférences dans l'histoire au Québec. Aujourd'hui, dans ma vie, le moi incorporé, c'est site Internet, livres, DVD. C'est vraiment ma vie. C'est ce que je fais avec passion tous les jours. Merci à vous. Devenir meilleur vendeur et ne soyez jamais mal pris. Avant de parler de la conférence du 12, j'aurais quelques questions, quelques conseils pour devenir meilleur vendeur. La première question, selon toi, quelles sont les compétences essentielles qu'un bon vendeur doit développer? Bon, d'abord, la première chose, au-dessus de cette question-là, je dois dire, il faut revenir à l'essentiel. C'est-à-dire, c'est sain d'être un vendeur, c'est bon d'être un vendeur, c'est important d'être un vendeur. Nous sommes tous des vendeurs. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, le terme vendeur a eu mauvaise presse. Il y a des gens qui disent « Ah, moi, je ne suis pas un vendeur » ou « Regarde, lui, c'est un vendeur », etc. Voyons donc, tout ce qu'on consomme provient d'une relation d'achat, donc il y a un acheteur et un vendeur, d'accord? Et chacune d'entre nous, on a à vendre une idée, un concept, on a à vendre. Bon, nous sommes tous des vendeurs, puis je veux le répéter, là, c'est sain, c'est bon d'être vendeur. Ceci étant dit, quand tu décides d'en faire ton travail, d'être un représentant, un vendeur d'un produit X, Y, Z, là, les premières qualités, c'est l'authenticité. Alors, il faut que tu aimes ton produit. Comme moi, je me considère un excellent vendeur. Quand je parle de conférence, là, j'ai de l'énergie, tu comprends? Je viens avec beaucoup d'expression. Ça se voit dans tes vidéos. Définitivement. Moi, je bouge, vous le voyez pas à la radio, mais je parle avec mes mains beaucoup. Alors, je suis un excellent vendeur pour mes produits parce que j'y crois. Donc, l'authenticité, aimer ton produit, ton service, puis moi, dans mes conférences, tu dois être sur ton X. Il y a des gens qui se disent non-vendeurs, mais quand ils parlent d'une passion, ils deviennent illuminés. Ça veut dire quoi? C'est parce que c'est des bons vendeurs dans ce qu'ils aiment. D'accord? Autre chose,
dans toutes mes conférences, je parle du concept de sympathique et professionnel que j'ai créé il y a plus de 20 ans. Sympathique et professionnel, c'est toujours l'humain d'abord. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé qu'on s'intéresse à un individu avant de s'intéresser à ce qu'il fait dans la vie. Donc, surtout en 2023, tout le côté relationnel, aimer les gens, aimer son produit, être généreux, être souriant, avoir une belle personnalité, les qualités d'intelligence émotionnelle font en sorte que tu vas devenir un excellent vendeur. Et à ça, il faut rajouter un autre élément très important, c'est le travail. OK. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui travaille fort, qui travaille plus que les autres, qui a de la rigueur, de la discipline. Mais quand tu combines ces deux éléments-là, c'est-à-dire une belle attitude, tu es sur ton X, tu es bien, tu es sympathique, tu aimes ce que tu fais, plus beaucoup de travail, c'est sûr que tu auras du succès. Ouais, tu as parlé du travail. Moi, je pense que la préparation avant une rencontre de vente est souvent négligée aujourd'hui. Oui. Peux-tu nous expliquer comment une bonne préparation peut faire une différence significative dans les résultats, par exemple? Bon, évidemment, la préparation fait foi de tout. OK? Ouais. Puis, si tu me permets, je vais ouvrir une parenthèse. Oui. Je- C'est la tribune pour le peuple. Ouais. Tu es libre ici. Mais là, Jean-Luc, tu t'adresses à un conférencier qui t'a l'habitude de parler au micro, donc tu as l'habitude de prendre le lead. là. Ouais. tu prends plus la parole que moi. Mais je veux juste, avant de parler d'une préparation de vente, je veux expliquer aux gens qui nous écoutent que tout le monde est vendeur. Oui. Alors, dans la vie, il y a l'entrepreneuriat. Donc, exemple, un travailleur autonome, un professionnel qui nous écoute. Et il y a l'intrapreneuriat, Ouais. quelqu'un qui travaille au sein d'une organisation, d'une entreprise et qui doit vendre des concepts auprès de ses coéquipiers. Donc, pour moi, un vendeur, c'est tout le monde fait de la vente. Okay? Alors, c'est pas simplement rattaché à quelqu'un qui vend un produit. Ça, c'est étant dit. La préparation vient du fait que tu connais bien ton sujet, tu connais bien ton produit. OK? Puis en 2023, les clients, les gens, toi et moi, on est beaucoup plus renseignés qu'avant. C'est-à-dire que souvent, tu vas parler d'un produit et en même temps, les gens vont aller sur leur téléphone cellulaire puis ils vont voir ce que la concurrence fait, ils vont les lire sur le produit. Alors, si tu ne connais pas ton produit et si tu dis n'importe quoi, ça va se savoir automatiquement. Alors qu'à l'époque, tu pouvais dire n'importe quoi, personne ne le savait. D'accord? Autre élément, on doit comprendre et accepter et qu'on ne sait pas tout. Donc, la transparence est importante. OK? De nos jours, la transparence est importante. C'est-à-dire de dire à un client, écoutez, monsieur, c'est une excellente question, je n'ai pas la réponse, je vérifie, je vous reviens. Ça, là, ça va être apprécié. Donc, connaître son produit, connaître son client et moi, j'ai créé une formule au fil des ans qui dit qu'un bon vendeur, c'est quoi un bon entrepreneur? C'est quelqu'un qui offre un produit, service qui répond aux besoins du client. S'il n'y a pas le besoin, le produit n'est pas utile. Donc, connaître les attentes. Vois-tu, demain matin, je fais une conférence et j'ai parlé à la cliente pour savoir quelles étaient ses attentes. C'est quoi ses attentes? OK? Puis on sait, tout le monde, puis vous lirez là-dessus, que être satisfait ou insatisfait d'une situation, c'est toujours une gestion d'attente. C'est la différence, c'est une équation mathématique entre ce que tu as vécu et quelles étaient tes attentes. Oui. Alors, plus tu maîtrises les attentes du client, plus tu comprends ce qu'il veut, plus tu as de chances de réussir, c'est sûr, en vente. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs et des vendeurs débutants peuvent être intimidés par le processus de vente. J'ai personnellement toujours dit, un entrepreneur est un vendeur, Oui. soit d'un produit ou d'un service. Quand tu ne vends pas, tu n'es pas encore entrepreneur, selon moi. Ben non, c'est sûr. Ah oui. Et comment tu encourages les débutants à surmonter la peur d'approcher leurs premiers clients et à devenir plus confiants dans leur approche? C'est une excellente question. Écoute, c'est plus complexe que ça. Oui. Je vais te donner mon opinion. Quelqu'un qui nous écoute présentement, OK, qui a un projet d'être un professionnel, quel qu'il soit, en service financier, je sais pas, n'importe quoi, ou qui se lance une entreprise, qui va être graphiste ou whatever, OK? Quelqu'un qui a l'intention de vendre ses services puis de grandir au niveau professionnel. La vente ou le succès, c'est l'accumulation de plusieurs facteurs, OK? Bon, dans un premier temps, être bien réseauté. Moi, je coach des jeunes qui veulent réussir en affaires. Je leur dis toujours, tu dois d'abord te réseauter. Te réseauter, ça veut dire t'impliquer, connaître des gens. Tu comprends, Jean-Luc, que si, présentement à Québec, moi, je connais 100 personnes et que toi, tu connais 1000 personnes, tu as 10 fois plus de chances que moi d'être invité à une soirée. Oui. Parce que tu connais 10 fois plus. C'est mathématique. C'est bon. Donc, ce que j'explique, c'est réseautez-vous, impliquez-vous. Dans la région de Québec, à l'Université Laval, il y a plein d'organisations. Tu peux faire du bénévolat. Il y a la Jeune Chambre de commerce du Québec Métro, qui est une organisation extraordinaire dans la région de Québec. Donc, il y a des endroits où tu peux aller pour connaître des gens, rencontrer du monde. Et les gens vont te connaître. Okay? Oui. Et j'ai toujours dit en affaires que tu fais toujours affaire avec quelqu'un que tu connais d'abord parce que tu le connais. OK? C'est ça. Bon. Alors, pour réussir en vente, c'est plusieurs facteurs, je répète, il faut se réseauter. 2, il faut comprendre, et là, c'est un peu de travail, il faut comprendre que ce que tu offres, c'est bon, c'est important, c'est utile. Donc, si la personne devant toi, au premier abord, est peu réceptive, c'est pas grave.
Ça peut être même un réflexe normal. Mais tu dois continuer de façon stratégique, mais tu ne dois pas accepter un non. D'accord? Tu dois comprendre qu'au moment où je lui ai fait la présentation, peut-être que le besoin n'était pas précis, peut-être que ça... Mais ça ne veut pas dire qu'un non aujourd'hui veut dire un non demain. Ça va? Ça, c'est pas le bon moment. Exactement. Oui. Donc, la persévérance est importante pour réussir en vente. Alors, te réseauter, bien connaître ton produit, aimer ce que tu fais et comprendre que la vente, c'est une question... La vente, là, c'est une rencontre. Tu comprends? C'est-à-dire, si quelqu'un aujourd'hui m'offre, je sais pas moi, je vais inventer un prêt hypothécaire, je n'ai pas besoin. Donc, il n'y a pas de rencontre. Mais si je suis en renouvellement hypothécaire et on me parle de prêt hypothécaire, je vais être réceptif. Ah, là, il y a une rencontre. OK? Alors, il faut comprendre qu'un non ne veut pas dire que ton produit n'est pas bon, ne veut pas dire que tu n'es pas intéressant. C'est pas le temps de la rencontre, tout simplement. OK. Mais il y a le refus, hein? Il y a des refus catégoriques. Ah, définitivement. Aussi. Mais, écoute, on s'entend pour dire que si c'était 100% de oui, tout le monde serait vendable, tout le monde aurait dû. C'est pas ça la vie. J'ai toujours dit qu'en vente, puis dans ma conférence qui s'appelle « Ne soyez jamais mal pris », j'explique à la fin de la conférence que c'est uniquement une question de moyenne au bâton. Ceux qui connaissent le baseball, on parle de moyenne. Alors, le but, c'est d'augmenter ta moyenne de vente, de closing, moyenne de facture moyenne. C'est simplement d'augmenter ta... Tu ne pourras pas vendre à tous, mais si tu augmentes ta moyenne un peu, à la fin de l'année, ça fait des gros résultats. Les réseaux sociaux aujourd'hui offrent des nouvelles opportunités, en tout cas, pour interagir avec les clients. Tu peux interagir avec un client qui est très loin de toi. Oui. Comment le vendeur peut-il aujourd'hui utiliser ces plateformes sociales pour créer des relations authentiques et générer du profit? Bon. Écoute, je vais en partant te dire que je ne suis pas un spécialiste des médias sociaux et j'ai, personnellement, là, on parle de moi aujourd'hui, ma vie privée est importante. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de jardin secret que je veux qu'il reste secret. Je ne suis pas quelqu'un qui va étaler sur les médias sociaux tout ce que je fais dans la vie. Je trouve que ça dénature un peu qui tu es. Puis bon. Par contre, il y a des réseaux comme LinkedIn, qui est très, très, très important. Tous ceux qui nous écoutez présentement, si vous avez un profil de vendeur ou d'entrepreneur, vous devez être sur LinkedIn. Si tu n'es pas sur LinkedIn, tu n'existes pas. Deuxièmement, il faut nourrir ce réseau-là, mais avec du contenu de qualité. Alors, je pense que tu me suis sur LinkedIn, je fais beaucoup de vidéos. Tout le temps des vidéos. Je vois ça. Puis beaucoup de contenu. Je nourris la communauté de conseils, de réflexions. J'aime ça partager. D'accord? Alors, ce que ça fait, deux choses. C'est que, un, ça augmente ta notoriété. Les gens te connaissent. Et ça revient à ce que je disais tantôt, plus tu connais le monde, plus tu auras d'opportunités. Donc, les gens te connaissent. Et deux, si les gens apprécient ce que tu partages, bien là, c'est comme on a un snowball, je ne sais pas comment le dire, mais c'est une roue qui tourne, qui fait en sorte qu'à un moment donné, là, ils vont communiquer avec toi. Ils vont penser à toi. Il ne faut jamais oublier loin des yeux, loin du cœur. Donc, si les gens... Je parlais tantôt que la vente, c'est une rencontre. Si quelqu'un se lève un matin, il a un besoin. Oups, sur son fil, il te voit passer. Tu réponds à ce besoin-là, boum, il va t'écrire ou il va t'appeler. D'accord? Donc, il faut être présent. Alors, moi, j'aime beaucoup LinkedIn. Je suis présent aussi sur Facebook, un Facebook professionnel, parce qu'il a été prouvé que tous ceux qui, exemple, les gestionnaires qui disent qu'ils sont seulement sur LinkedIn, qui ne sont pas sur Facebook, le soir, avant de se coucher, ils prennent leur téléphone, ils vont sur leur fil Facebook, puis si tu as quelque chose d'intéressant, ils vont le regarder. Alors, c'est une façon différente de rejoindre ta clientèle. Mais moi, vraiment, là, je fais la promotion de LinkedIn, c'est sûr. OK. Alors, augmenter sa facture moyenne et faire plus d'argent. Oui. La conférence « Ne soyez jamais mal pris » le 12 septembre. Peux-tu nous donner un aperçu de ce à quoi les participants plutôt peuvent s'attendre lors de cette conférence? Oui. J'ai créé cette conférence-là il y a plusieurs années pour une raison simple. La raison, c'est la simple, c'est que je trouve qu'au Québec, il y a beaucoup de gens qui ont des beaux produits, des beaux services, des belles personnalités, beaucoup d'ambition, mais quand vient le temps de parler de prix ou d'honoraires, sont gênés. Puis je suis convaincu qu'il y a des gens présentement qui nous écoutent, qui se reconnaissent. À travers ton homme, mais je ne suis pas pour charger trop cher, puis qu'est-ce qu'il va penser, puis ça n'a pas de bon sens. Bon. Alors, j'ai créé cette conférence-là pour répondre à ce besoin-là. Alors, j'ai deux objectifs avec la conférence. Un, à la fin de la conférence, vous ne serez plus mal pris. Parce que la conférence s'appelle « Ne soyez jamais mal pris, mais prix qu'un signe de dollar, prix, l'argent, on parle de prix. » Donc, vous ne serez plus mal pris. Vous allez assumer vos honoraires, vous allez être confiant. J'explique comment dire tes honoraires. Et deux, on augmente la facture moyenne au bénéfice du client. Ce que je veux dire, c'est que quand on augmente la facture moyenne, c'est pas pour faire plus d'argent dans tes poches. Oui, ça sera la résultante, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de vendre plus à ton client pour que ton client soit plus satisfait. On s'entend, Jean-Luc, que si toi et moi, tantôt, on va au restaurant ensemble, après notre rencontre, on est assis. Si le serveur ou la serveuse arrive, cette personne-là est sympathique, souriante, accueillante, elle connaît bien son menu, qu'elle nous propose de prendre une entrée, de prendre un apéro, de prendre un dessert, puis on n'avait pas pensé à ça, mais qu'on le prend.
et qu'on est content, on va lui dire merci. Donc, elle a augmenté la facture moyenne à notre avantage. On est content du plat qu'on a pris. Ouais. Donc, elle l'a fait pour nous. Exactement. Mais évidemment, elle a fait aussi plus d'argent. Alors, il faut toujours, parce que j'ai toujours dit que quand tout ce que tu fais, c'est pour faire de l'argent, tu n'en feras pas, puis ça va paraître. Mais quand tu es généreux et quand tu es en affaires, puis tu comprends que tu peux rendre service à l'autre, puis tu n'as pas peur d'afficher tes prix, puis tu n'as pas peur d'afficher tes honoraires, bien, le client va être satisfait et tu vas être satisfait aussi. Ah oui, ça c'est bien. Ouais. Toujours résoudre un problème. Oui, et toujours penser à l'autre. Oui. Alors, le titre de la conférence est intriguant. Ne soyez jamais mal pris avec le dollar, le signe de dollar américain. Ouais. Peux-tu expliquer ce que signifie l'expression « ne soyez jamais mal pris » c'est que... Avec le dollar à la fin. C'est que si on demandait à la plupart des, je vais dire, vendeurs, travailleurs autonomes, professionnels, si on leur demandait quel est l'élément qui vous stresse le plus dans votre quotidien, c'est quand vient le temps d'envoyer une facture, d'envoyer des honoraires, de dire leurs honoraires, de demander un prix. Souvent, là, ils sont mal à l'aise avec ça. Il y a des gens qui vont faire des rabais parce qu'ils se disent gentils. Exemple, ils vont dire, ben moi, je suis tellement fin, je vais faire des rabais. Ou ils se disent, pauvre client, je suis convaincu qu'il ne paiera pas de tel prix, je vais baisser mes prix, je vais baisser mes honoraires, je vais faire des rabais. Et moi, je suis contre ça. OK? Quand on fait un rabais, une promotion, il faut que ce soit structuré, il faut que ce soit planifié, il faut que ce soit calculé. Donc, l'expression est venue, évidemment, que je trouvais que les gens étaient mal pris par rapport à leur prix, puis ils laissaient de l'argent sur la table. Alors, c'est là que l'idée m'est venue de faire le jeu de mots, ne soyez jamais mal pris, avec le signe de dollar, comme tu le disais, de sorte qu'après les conférences, les gens sont confiants, ont des arguments, puis ils assument leurs honoraires, leurs prix, donc ils font plus d'argent. À qui s'adresse principalement cette conférence? Est-ce que c'est seulement les entrepreneurs, les professionnels? Non. Non. Quiconque, écoute, la clientèle, j'ai donné cette conférence-là des centaines de fois. Là. Évidemment, il y a des entreprises qui m'engagent pour parler à leurs vendeurs ou à leur force de vente. OK? Ça peut être des planificateurs financiers, ça peut être des courtiers immobiliers, ça peut être des magasins de meubles, des voitures, etc. J'en ai donné partout. Mais la conférence du 12 septembre qui est publique, c'est-à-dire que les gens y assistent virtuellement, quiconque a un produit, un service à vendre. Ça peut être, mais je vise beaucoup les travailleurs autonomes. Je vais donner un exemple. Tu sais, quelqu'un qui a un salon de coiffure, quelqu'un qui est en esthétisme, quelqu'un qui est en marketing, quelqu'un qui est sur le web, tu sais, qui vend des services. Ces gens-là, là, ils se disent souvent, ben moi, comme je suis... ils vont dire le mot petit, puis ça, je l'explique en conférence, on dit jamais ça. Ben moi, je suis juste un travailleur autonome, je suis un petit travailleur autonome, je suis une petite entreprise, je ne suis pas pour charger cher, tu sais. Tous des mots que j'explique qu'on ne doit jamais... Cher, c'est fini à vie. Petit, c'est fini à vie, OK? Je suis quelqu'un qui est en affaires, je vous offre de bons services et vous allez payer tant. Alors, la conférence s'adresse à tout le monde. Puis si tu savais, là, Jean-Luc, si tu savais le nombre de commentaires que j'ai reçus, de courriels sur Facebook, partout, qui disaient « Wow, Sylvain, j'ai fait les trucs que tu expliques, puis ça a fonctionné, merci. » Parce qu'il y a un proof sur ma conférence, je suis convaincu que si vous faites ce que je dis, vous allez augmenter vos revenus. Je suis 100% convaincu de ce que je dis et les clients me le prouvent. Alors, c'est ça. Et quel impact espères-tu avoir sur les participants après qu'ils auront assisté à ta conférence, ne soyez jamais mal pris? Le premier, c'est la confiance. OK. Ouais. Premier, là, la conférence termine et les gens vont avoir plus confiance en eux. Ils vont assumer leurs honoraires puis ils ne seront pas gênés de dire leur prix, de gérer. Puis, le premier point, c'est ça. Puis le deuxième, c'est qu'ils vont avoir des outils pour augmenter la facture moyenne. Moi, j'explique que si ta job dans la vie n'est pas d'augmenter la facture moyenne au bénéfice du client, tu ne fais pas bien ta job. Exemple, si je vais acheter, j'invente, OK, vous comprendrez tout le monde, si je vais acheter un électroménager, je rentre, je dis bonjour, j'ai besoin d'un divan. Je vais prendre l'exemple. J'ai besoin d'un divan, d'un fauteuil, d'un canapé. Ben, si le vendeur ne fait que répondre à ce besoin-là, je n'ai pas besoin de lui. On peut le remplacer par un robot ou une application. Oui. Par contre, s'il me parle des autres produits qu'ils ont dans le commerce, il fait sa job. Il me fait vivre le commerce. Donc, il augmente la facture moyenne. Alors ça, j'explique à tout le monde qui nous écoute, vous devez avoir 1, 2, 3 services. Vous devez avoir des offres complémentaires pour augmenter la facture moyenne. D'accord? Au bénéfice du client, mais vous allez faire plus d'argent. Mais aujourd'hui, comment faire? Parce qu'il y a la technologie, comme tu as dit, des robots et tout. Ouais. Par exemple, pour les gens qui font de sites Internet, qui créent des sites Internet, etc. Aujourd'hui, à l'aide d'une simple application, tu peux créer un site Internet. Oui. Comment ces gens-là peuvent concourir avec les robots, l'intelligence artificielle? C'est la différence. Et ce que tu apportes. Puis c'est drôle, c'est un exemple que j'explique dans la conférence. Ouais. C'est-à-dire que si on se dit, bon, ben, il y a Amazon, il y a les robots, j'aurais plus de place pour moi, ben, on ferme,
on arrête tout ça, là. Mais c'est pas ça, la réalité. La réalité, c'est-à-dire que si tu es capable d'expliquer, de justifier la différence entre un robot et toi, et je l'explique dans la conférence, c'est à toi de le faire. Voici ce que j'offre de différent. Voici comment je vais prendre soin de vous. Voici la différence entre un robot et moi. Et j'explique, puis là, évidemment, c'est un contenu de la conférence, mais j'explique qu'il faut vendre la différence. Il faut toujours parler de la différence. Exemple, si, OK, j'ai un concurrent qui offre une conférence à 100 $ et que moi, je suis à 125 $. Ouais. Je vais dire au client, pour 25 $ de plus, vous avez les services de Sylvain Boudreau. Pour 25 $ de plus, je vais prendre soin de vous. Je ne dirai plus 125, je vends la différence. Alors, exemple, puis là, je ne connais pas les chiffres, tu comprends, mais si un robot, ça coûte, exemple, 50 $ faire un... Moi, l'exemple n'est pas bon parce que je ne connais pas ça, mais si, exemple, Amazon te livre un truc chez toi à 100 $, mais que le commerce du coin pourrait te l'avoir à 115 $, c'est à lui à te vendre le 15 $. Pas 115, parce que le premier 100, tu l'as payé. Tu es prêt à le payer chez Amazon. C'est le 15 qui te fait hésiter. Alors, le vendeur doit dire, pour 15 $, Jean-Luc, je suis à côté de chez vous. J'offre du service. Tu peux venir me voir. À tout moment. Je fais vivre l'économie locale. Tu comprends, etc., etc. Donc, je donne des outils comme ça pour que celui qui a sa conférence ait confiance. Invite les auditeurs à participer à cet événement. Moi, personnellement, je serai là. OK. Que ce soit, parce que j'ai vu aujourd'hui que tu as publié, il y aura aussi la conférence virtuelle. Écoute, c'est drôle ça. Ce qui arrive, c'est que moi, avant la pandémie, je me déplaçais partout au Québec. Je louais des salles, exemple une salle à Sherbrooke, à Montréal, puis là, je vendais des billets. Depuis la pandémie, il y a une nouvelle réalité, c'est le virtuel. Alors moi, j'utilise un très beau studio à Québec, chez Piédestal. C'est un studio extraordinaire. Je suis sur scène, j'ai des écrans géants, je vois tout le monde. Donc, maintenant, c'est virtuel. Sauf que là, pour la première fois, j'ai eu l'idée de vendre des billets, mais devant moi. Les gens vont être en studio. Ils sont bien installés. Combien de gens seront en studio? J'ai 40 places parce que ça reste, c'est pas une salle de spectacle. Il y a encore des places disponibles? Il en reste 15 au moment où on se parle. Il reste 15 places. J'en ai vendu 25. Il faut en prendre. Hein? Oui, venez voir. Donc, l'avantage, c'est que je vais recevoir les gens plus tôt, un petit déjeuner ensemble. Ils vont voir le studio. C'est assez impressionnant, quelqu'un qui n'a jamais été en studio. Et à 8h30, ils vont me voir ouvrir les caméras. C'est pas moi qui fais ça. Il y a 4 techniciens. On commence la conférence. Et à 11h30, à la fin de la conférence, je vais pouvoir répondre à leurs questions. Donc, pour la première fois, j'aurai des gens devant moi. Ça va être vraiment le fun. Est-ce qu'à la fin de la conférence, il y aura une formation à vendre ou quelque chose comme ça? Que moi, je vais vendre? Oui. Non, pas suite à ça. Non, parce que moi, l'objectif... OK. Ma passion dans la vie, c'est de donner des conférences. J'en ferai 3 fois par jour. J'aime ça. OK? J'ai décidé que ma business, c'était de faire des conférences en milieu de travail. C'est dans les entreprises. C'est ça. Alors, des conférences publiques comme celle du 12 septembre, j'en fais très peu. J'en fais peut-être 8 par année. Là. Et l'objectif, évidemment, c'est de me faire connaître pour que les gens m'invitent par la suite dans leur organisation, leur entreprise, etc. Donc, c'est une vitrine. Et en plus, ça me permet de faire la conférence à des gens qui ne sont pas dans les grandes organisations. Il y a des gens qui, si je ne faisais pas de conférence public comme celle-là, pourquoi pas ne soit jamais mal pris parce que habituellement, je vais dans les entreprises. Où trouver le billet pour participer à la conférence? Moinc.ca. moinc.ca, moinc.ca, mon site Internet. Toute l'information est là, vraiment. Là, puis, je vous garantis, puis là, je le dis avec conviction, que c'est un bel investissement. Je vous garantis que vous allez augmenter vos revenus si vous faites ce que je dis. D'accord, M. Boudreau. Nous sommes arrivés à la fin. Ça fait un grand plaisir. Ça passe vite, hein, Jean-Luc? Ça passe assez vite. Ça passe assez vite. Est-ce que tu as un mot de la fin ou un conseil que tu aimerais laisser aux auditeurs pour leur aider à devenir meilleurs vendeurs? Moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est soyez fiers de vous, tenez-vous droit, ayez une passion, puis n'ayez pas peur de partager cette passion-là. Et quand tu es sur ton X, tu te tiens droit, tu es fier, tu aimes ce que tu fais, tu en parles, c'est ça de la vente. Il y a un auteur américain, je terminerai là-dessus, qui a déjà dit, Zig Ziglar, qui a déjà dit, la vente, c'est un transfert de sentiments. La vente, écoutez-moi bien, c'est un transfert de sentiments. Quand tu es convaincu, tu deviens convaincant. Merci pour ces beaux mots et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi, Monsieur Sylvain, d'avoir accepté mon invitation. Un plaisir. Et rendez-vous chaque mercredi à partir de 14h sur Chiz Radio, la radio de l'Université Laval, et chaque dimanche à la même heure sur notre chaîne YouTube, La Tribune pour le Peuple. Est-ce que vous avez un lien si les gens veulent vous contacter? Comment les gens peuvent vous contacter? Par LinkedIn, c'est très facile, Sylvain Boudreau. Par Facebook, Sylvain Boudreau conférencier. Et évidemment, sur mon site Internet, moinc.ca. Je réponds à tout le monde, évidemment. Merci à vous, M. Boudreau. Merci pour l'invitation. Donc, je vous en prie.
On a fini. J'ai été rapide quand même. Ah ouais, J'ai ça a pas- bien je vous ai- été.